Salut. J'ai lu Affronter la nuit de Marie Ripline et il faut que je vous en parle absolument parce que on m'a dit pas du bien de ce roman. On m'a dit qu'il était vide, qu'il n'y avait pas grand chose à en retenir et moi j'ai trouvé que c'était tout l'inverse. Côté plume de l'autrice, on est sur quelque chose d'extrêmement fluide. Marie Ripline a une plume plutôt légère mais dynamique. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman. Franchement, c'est du young adulte, fantastique. Et moi, j'ai passé un très bon moment. C'est juste une plume légère et dynamique. Et c'est tout ce qu'on demande dans un young adulte fantastique, finalement. Parce que on veut être accroché sans pour autant se prendre la tête. On veut juste de l'action, de l'émotion. Et je pense que, franchement, la plume qu'elle a retransmet très bien les émotions. Côté personnage, que dire à part le fait qu'il soit très équilibré. Liv, qu'on suit tout au long du roman, a autant de qualités que de défauts. C'est une jeune femme de 19 ans qui du coup se fait toucher par le rayon de la déesse Oria, qui va lui conférer des pouvoirs, et elle va être entraînée à l'académie pour combattre les dragons. Elle a autant de qualités que de défauts, et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les personnages de Marie Ripline, c'est que ces personnages sont équilibrés. Et le fait qu'on retrouve un équilibre dans les personnages comme ça qu'elle peint, ça les rend beaucoup plus humains, beaucoup moins extrêmes, et ça facilite beaucoup l'immersion dans le roman. D'où le fait que j'ai pas lâché le roman du début à la fin. Côté univers, c'est en soi, pour le moment, c'est un univers assez simple. On a une déesse qui touche la population tous les ans avec son rayon, qui lui confère des pouvoirs. Les pouvoirs sont répartis en 5 catégories, en 5 corps différents. Donc on a le pouvoir de la tête, le pouvoir du corps, le pouvoir du cœur, le pouvoir des paumes, qui du coup ont chacun leur spécificité. Et donc ces 5 corps qui vont conférer 5 pouvoirs différents vont être répartis sur le champ de bataille de manière stratégique pour combattre les dragons. Et les nouveaux élus vont donc au départ s'entraîner pour éveiller leurs dons. Ils n'ont pas leurs dons directs dès que la déesse les touche. Non, ils savent qu'ils sont choisis, ils savent qu'ils sont élus, et ils vont à l'académie pour éveiller leurs dons et pour s'entraîner avec leurs dons par la suite. Donc au tout début, on ne sait pas qui a quoi comme don. Et c'est ça qui est très intéressant et qui rend l'univers beaucoup plus complexe et large finalement. Le plot twist de fin nous laisse penser tout l'inverse de ce qu'on lit tout au long du roman. C'est-à-dire qu'il y a un vrai plot twist qu'on devine à la moitié du roman, mais qui se concrétise à la fin du roman, qui nous laisse place à, en fait, tout un lore derrière, en fait. Toute une histoire d'après qui va venir enrichir encore plus l'univers qui est déjà dense. Donc franchement, c'est pour ça qu'on a beaucoup aimé avec Tess ce roman, c'est parce qu'en fait, je pense que non seulement la plume est légère, non seulement les personnages sont attachants et complets, mais en plus, l'univers laisse place à quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Et je pense que en termes d'immersion, c'est ce qu'on cherche dans un roman fantastique. Alors là, c'est du young adulte, mais dans un roman fantastique, on commence petit, en se concentrant sur une ville, et c'est exactement ce qui se passe, on se concentre uniquement sur une ville au tout début, mais qui ensuite s'élargit vers beaucoup plus grand, vers quelque chose qui en fait dépasse les personnages, dépasse le contexte, et nous dépasse nous. Et c'est ça qu'on kiffe, et c'est pour ça qu'on est pris du début à la fin dans ce roman, et qu'on attend la suite avec impatience. C'est un vrai premier tome introductif de tout un univers qui est très bien ficelé, qu'on se le dise, très bien ficelé. Tranche d'âge, franchement, alors parfois il y a quelques scènes de violence qui sont parfois décrites, mais je pense que dès 14 ans, sans problème. Dès 14 ans, on peut lire Affronter la nuit sans problème. À voir pour les prochains tomes, étant donné qu'il n'y a qu'un seul tome pour le moment, on ne peut pas se positionner sur toute une série.
Mais en tout cas, le premier tome introductif à tout cet univers, dès 14 ans, sans problème, si la personne lit déjà pas mal de romans, il n'y a pas de souci là-dessus. Le roman fait 395 pages. Ça se lit en 2 jours. Donc sur ce, je vais enchaîner sur mes prochaines lectures et je vous dis à bientôt. Des bisous.